Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va attaquer cette septième journée du challenge Apex. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de liker les vidéos. Cela va me donner beaucoup de force et me permettre de me référencer rapidement sur le YouTube français. Donc merci à vous. Et si vous n'aimez pas, n'hésitez pas à commenter la vidéo en m'indiquant ce que vous n'avez pas aimé afin que je puisse m'améliorer. Je retourne sur le fichier Excel du coup, le fichier Excel que je ne présente plus, hein, ça fait déjà 6 jours que qu'on en parle. En termes d'objectifs hebdomadaires, on a fait un excédent de 4 680, donc c'est plutôt pas mal. Autrement dit, ces 2 jours-là, on a clairement plus besoin de trader puisque notre objectif hebdomadaire est atteint. Cela dit, là aujourd'hui, on va plus aller chercher la validation des jours plus que la validation d'un gain. Après, si on peut faire un gain, pourquoi pas, mais on va pas réellement se presser sur des opportunités bêtement. Surtout qu'hier, j'ai fait quelques petites erreurs. J'en ai discuté à la fin de ma vidéo, donc allez voir le jour 6. On va essayer de pas anticiper cette fois-ci les marchés et de rester calme. Qu'est-ce que ça donne à la fin? Très bonne nouvelle. On peut faire un payout à partir de 2007 dollars par compte. Sur chacun des comptes, on est à 2000, 1009, 2003 ici. Du coup, ici, on a l'indication de ce qu'il nous reste à faire. Grosso modo, je crois que le compte enfin celui sur lequel on doit faire encore un peu d'argent, c'est celui-là, 738. Du coup, si on fait 738, on valide tous les autres comptes. Ici, on a juste besoin de faire 332 et on valide le payout. Ici, 460, donc c'est plutôt pas mal. On s'y approche doucement mais sûrement. Cela dit, la target que je me suis fixée était de 4005 et on en est encore loin, 2418. Donc on va y aller doucement mais sûrement. Il est 15h27. On va passer rapidement sur Apex. Donc, comme d'habitude, hein, on recharge. On recharge. Parfait. Euh, donc là, sixième jour validé, les comptes sont toujours actifs, pas d'anomalie à signaler. Comme je le disais, on va recharger. Ok. Donc le compte le plus élevé, 2367, le compte le plus bas, 1008. On avance doucement mais sûrement. Du coup, c'est celui-là, hein, sur lequel il nous manque à peine 300 et quelques pour valider le payout. Donc c'est assez intéressant puisqu'il nous a fallu 6 jours pour arriver à la target. 6 jours dans lesquels on a eu quasi 3 4 jours de range. Et ensuite, j'ai eu mes obligations qui m'ont pas permis de me présenter sur les marchés sur des moments où on a eu de la volatilité. Et quand on a eu de la volatilité hier, c'était plutôt piégeux. Mais bon, au niveau des news économiques, on en a pas mal aujourd'hui. 4h30, elle est passée. On va faire attention il est quelle heure? 15h45, certainement 16h, je suppose. Ok, 15h45, 16h. C'est plutôt pas mal. Discours de ce monsieur, Bostic, 16h40. J'espère qu'on sera déjà plus sur les marchés. On fera attention à 15h45 et 16h. Très rapidement, vraiment très rapidement, euh, on voit que la zone qu'on a tracée au début de ce challenge n'a jamais cédé, hein. Pour rappel, on a validé ici notre challenge et tous ces jours-là nous ont servi à trader. Donc on est revenu ici, on a cassé brièvement hier, on a réintégré, on est revenu tester ce matin à 9h. Et là, on est devant, donc on est en train de jouer avec cette zone. Peut-être qu'on va assister à la cassure de cette zone aujourd'hui, je sais pas. Ou peut-être qu'on va remonter. Je vais effacer ça, ça et ça. Les deux scénarios du jour. Bon, en général, je vous parle que d'un scénario, mais là, c'est assez clair. Soit on, soit je m'attends à revenir sur cette zone-là. Attendez, bam, bam. Cette zone ici. Voilà, pour combler cette imbalance avant de repartir vers le bas. Ou soit tout simplement, on, on va peut-être passer ici
jusqu'ici, donc remonter ici dans cette zone et casser vers le bas. Ou dernier scénario, troisième, on va ranger entre cette zone. Je sais pas trop, je vous ai indiqué les trois scénarios, on va essayer rapidement de se les tracer. Donc c'est là que vous voyez ma connaissance en termes de trading view là, d'analyse chartiste. Ok, ah, c'est parfait. Bah, écoutez, ça fait ça. Et si je fais ça, ça va? Non, ça va pas. Donc ça, c'est la première prévision. On a dit, alors on va dire ici, ok. Même si je pense que ça va taper dans les zones et ça va faire ça. Et la deuxième, CTRL-C, CTRL-V. Là. En fait, je me suis un peu trompé. Ok. Donc on a dit la première, c'est celle-là. Donc ça va venir ici et ça va chuter. CTRL-C, CTRL-V. Ok. C'est juste pour aller voir après si on a eu raison ou pas. On va se la mettre encore en rouge. Ok, pareil. Première prédiction, et ça c'est la deuxième. Elle va rester en bleu. Et la troisième, c'est un range. Donc là, on a fait rapidement nos scénarios. Pas besoin de plus. On va zoomer ici. Bam, bam. Ok. Donc là, on est sur donc asiatique, ça a été un marché qui descendait. L'ombre, ça s'est écroulé totalement. C'est vraiment rare qu'à la session de Londres, on ait autant de volatilité au matin. Ensuite, on est revenu chercher la liquidité ici. On est reparti vers le plus bas et là, on est au milieu. Et là, on vient d'ouvrir également notre session. Ici, on voit, on est venu chercher la liquidité une fois. On est réintégré. On est redescendu. On a réintégré. On est redescendu. On a réintégré. Et là, on est parti. Donc là, on va voir ce qui va se passer. Fin de l'analyse chartiste. Et on va se concentrer sur ce qu'on connaît de mieux. Sur là, on a une réelle plus-value, hein, qui est l'order flow et la compréhension de l'order flow. Très rapidement, ici, on voit un volume à 5 000, c'est ce qui doit nous alerter immédiatement. Je vais juste faire ça pour justement matérialiser que dans cette période, que dans cette zone, on est en train de ranger. Donc, je la trace comme ça. Ok, on va faire comme ça. Parfait. Ok, nickel. Donc là, on a envie de partir à l'achat, hein. Mais on est dans le carré bleu. Ok. Et je fais ça pour que vous puissiez mieux voir. Ok, j'arrive pas à ouvrir un peu plus. C'est pas grave. Le plus important étant le delta ici. Donc on voit qu'on repart, enfin qu'on a un delta fortement positif, hein, 301. Avant on était en négatif. Et malgré le fait que le delta soit de plus en plus négatif, le marché n'a pas bougé. 26 000 de volume. On va rester à l'affût. Je suis en train de me dire aussi que, bon là je commente en direct et tout, mais pendant que je commente, je prends pas les trades. Et je passe souvent à côté des mouvements et c'est pas très bon. Mais bon, on a fait ça pendant les 7 derniers jours. Donc normalement, il y a pas trop de problème. Mais on a loupé un peu ce mouvement ici. 129, 129. On va attendre. On sait que dans 10 minutes, il y a l'annonce économique 3 étoiles. Ici, on a une forte. Ici, on est à quasi 1000 côté 5 minutes. 463, j'ai envie d'y rentrer honnêtement. Cela dit, on a du déséquilibre aussi, mais le volume, il me plaît pas. On n'a pas cassé un très fort volume ici. Peut-être que ça va redescendre. Donc ici, on a remarqué l'absorption côté acheteur. Ça a propulsé, mais au niveau du delta, on n'est pas serein, surtout que ces bougies-là nous indiquent clairement, c'est là que les acheteurs sont
sont de passage, certes, mais c'est des acheteurs excessifs, donc du coup, ils risquent de pas trop rester. On va se concentrer également sur le time and sale que je viens de mettre à jour ici. Regardez le nombre de vendeurs agressifs qui viennent de rentrer au marché là. 45, 43, énorme. À ce niveau de prix, 57, 52, c'est pour ça qu'on n'arrive plus à avancer. Ici, on a un 5, mais regardez le volume 82, 92, pardon, et 5150, forte absorption, hein, et on est bloqué. Alors là, on va pas se faire avoir, on va pas anticiper, on va attendre de voir ce qui va se passer. Regardez, 16, 25, et voilà. C'est ce que je vous disais, hein, c'est exactement ce que je vous disais, c'est pour ça que je suis pas rentré malgré que tous les signes concordaient vers un achat. Donc, si vous n'avez pas une bonne connaissance, une bonne compréhension de ce qui se passe, vous faites piéger. Plus 18, et regardez. Donc là, à ce moment-là, il y avait plus de vendeurs. Et puis là, 213. Et ça corrige vers le bas. Et ici, 96 lots qui viennent d'être exécutés sur le marché. 17, 30, 46. Incroyable comment on s'est fait rejeter. Et on a bien fait, hein, vous voyez. Certes, durant les explications, on a loupé cette hausse. Mais ici, on s'est pas fait piéger. Et on a compris que cette bougie-là était, était un piège. Et ça n'a pas loupé derrière, hein. Regardez. Et là, on réintègre. Je suis tellement fatigué que je tourne au Monster. Et j'ai pas de partenariat avec eux. Et regardez, 168, l'autre d'exécuter 118, 108. Incroyable comment ce qui vient de se passer là sur le marché. Et c'est ce qui a provoqué, hein, c'est clairement ce qui a provoqué cette chute brutale vers le bas. Sur 5 minutes, ça correspond à ça. Je vous fais voir ça rapidement. On est monté très fort et là, on a corrigé très très fort. Bam, 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 bam. Vous voyez, là, on avait un delta à plus de 1083, donc on s'est dit, ouais, enfin, on pourrait se dire, oui, ok, on va y aller. Malheureusement, ici, regardez, 394 même. Et ça continue à descendre. Donc là, on a fortement corrigé. Ici, regardez, nos amis, 352, 236, 196, 186. J'ai un petit, je pense que j'ai un bug d'affichage. J'arrive pas à dézoomer ici. Enfin, je peux pas zoomer plus. Mais bon, c'est pas trop important à votre niveau. Le plus important, c'est le delta. Et je pense que là, vous pouvez le voir correctement. Mais regardez, on a totalement retracé la bougie précédente, hein, on s'est pas fait avoir. On a vraiment esquivé ce piège. Vous imaginez, entrer ici, là, regardez. 40, 169, 248, 421, 728. Delta positif. Côté vendeur, personne. Et nous, on s'est pas fait piéger. Pourquoi? Très rapidement, en un coup d'œil, on a vu. Le delta a chuté, 92 l'indication. Regardez combien on était avant. 269, 348, 261, 463, 92. Oh, c'est vert, certes, mais il y a anguille sous roche. Volume 5150. Eh, il y a une absorption. Cette bougie-là, il se passe quelque chose. On rentre pas, on attend. Et ça aurait très bien pu partir vers le haut. Et on aurait eu peut-être tort, mais on a protégé notre capital. Mais quand ça se passe comme ça, on a raison, ben écoutez, on est plutôt content de ne pas être rentré dedans. Et maintenant, on va tout simplement attendre le bon moment. Je pense que cette journée va se terminer sur un trade seulement. Bon, hier, j'ai dit la même chose, j'ai dit que j'arrêtais et j'ai pris le trade. Mais en même temps, quand il se passe des choses comme ça, c'est assez intéressant. Là, on est en train d'absorber encore le mouvement. On a une très très forte absorption sur 5 minutes, hein. On le voit ici. Alors regardez, 327 côté. Donc ici, on a 327, 273, 191. Et ici, on a bloqué. Regardez, on est descendu. Delta 563. Et regardez le volume, 24 000. On a absorbé ici. Ici, on absorbe fortement. Est-ce qu'on va casser cette zone ou pas? Telle est la question. Et cette zone-là, elle correspond clairement. Je pense que si on va voir rapidement, on n'est pas encore venu. Je pensais qu'elle correspondait à cette zone-là, mais là, on y va, hein. On y va.
Là, on est en train d'y aller doucement mais sûrement. Donc là, clairement, 15h40, on a cassé sur 5 minutes. Regardez le delta, comment elle est faible. Il veut passer en positif. Il veut passer en positif. Cette fois-ci, on va pas faire la même erreur qu'hier, les amis. On va pas anticiper le mouvement. Les deltas sont assez faibles, hein. Cela dit, il y a des impulsions. Et au niveau du time mindset, donc j'introduis au fur et à mesure les outils, les amis. Faut pas vous perdre. Comme ça, vous avez déjà une petite compréhension de ce qui se passe. Vous êtes un peu familiarisé avec le DOM, carnet d'ordre. Là, vous commencez à vous familiariser un peu avec le footprint. Et petit à petit, on va ajouter de nouveaux outils. On va les expliquer. On va rentrer plus en détail dans le fonctionnement des outils. Regardez ici, 32, 16. Et là, regardez, boum, derrière le 32, 16. Ici, là, 47, 32, 25, 20. Acheteur, vendeur agressif. Et cette précision, vous l'avez pas sur le chart. C'est impossible de l'avoir sur le chart. On voit pas tout ça sur le chart. Sur le chart, c'est impossible de le voir. Vous voyez ici, là? Et là, on voit clairement la bataille dont je vous parlais. Entre les acheteurs et les vendeurs. Ce qui se passe ici, on le voit ici, là. Là, c'est ce qui est exécuté en marché, là. Ça, c'est les niveaux de prix. Et là, c'est le nombre de contrats qui sont rentrés en marché. Regardez, on a bien fait de pas rentrer. Ici, on a du déséquilibre. Ici, on n'a plus de déséquilibre, mais le volume, il est pas ouf. Et regardez ici, moins 380, moins 300, moins 283, pardon. Et je regarde sur Time and Sell, regardez là. La force ici, là, 85, 19, 24. C'est un bon moment pour rentrer à l'achat. Et là, je vais essayer d'arrêter de parler pour prendre un peu le trade. Parce que pendant que je vous explique ce qui se passe ici, on loupe des petites opportunités. Mais cela dit, ça reste dans ce rectangle maudit. Donc, entraînez vos yeux hein, à toujours avoir une vue d'ensemble pour mieux comprendre le marché. Et là, aujourd'hui, le thème, ça va être quand même le time and sell. Parce que d'habitude, je le mets sous un autre format. Et là, on l'a changé pour avoir un peu plus de réactivité. Là, ça fait quand même 7 jours. Vous commencez à devenir des professionnels. Et c'est quand même assez intéressant d'avoir toutes ces données, surtout qu'on les a hein, à notre disposition. Donc, regardez ici, ce qui nous a rejeté, c'est ce bloc-là, là. 284, 189, 200 et 300. On a quasi 1000 lots ici. On est venu ici, on s'est fait absorber et rejeter. Et là, on est reparti ici et on revient ici au milieu. Donc, vous voyez cette zone, je vais vous la matérialiser pour que vous puissiez comprendre. Ici, là, voilà, on va juste faire ça. C'est une zone assez disputée. Et juste en dessous, regardez, on a nos passifs buyers, ils sont là, nos acheteurs passifs qui sont là et qui ont décidé que le marché n'allait pas descendre pour l'instant, plus bas qu'ici. Et on a la contrepartie toujours, hein. La contrepartie, on va la trouver. Pour l'instant, elle est ici. Bon, j'ai un peu du mal. J'ai un peu du mal, mais c'est pas grave. Elle est ici. Ah, ça, les chiffres se sont resserrés. Les aléas du direct, hein, vous commencez à connaître, mais malgré les bugs, on fait avec. Et j'ai le même problème ici. Alors, on va essayer de rafraîchir. Si ça passe, c'est bien. Si ça passe pas, tant pis, on fera sans. Car honnêtement, c'est une donnée supplémentaire, mais c'est une donnée qu'on retrouve également sur le carnet d'ordre. Donc pour vous, c'était plus facile de regarder directement sur le graphique et pour moi aussi, hein. Mais là, il faudra juste entraîner son œil à regarder ces deux colonnes rouge et bleu. Rouge, c'est les vendeurs, bleu, c'est les acheteurs. Ok. Voilà, écoutez, on a totalement perdu, donc c'est pas grave. Ça va être une session sans, sans l'indication des ordres. Ah, c'est revenu.
En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que je vous parle que très rarement d'indicateurs, même si là, c'est pas un indicateur, hein, ça, c'est des informations qu'on retrouve ici. Si votre stratégie est basée sur un indicateur et que vous êtes en session et votre indicateur bug, vous allez malheureusement continuer à trader sans cet indicateur. Donc les plus intelligents, ils vont s'arrêter, puisque ça reste ça. Leur stratégie est basée sur un indicateur quelconque, donc du coup, ben, pas d'indicateur, stratégie, elle est biaisée, donc ils arrêtent. Et les autres, ils vont quand même continuer. Et ça peut être handicapant. Tandis que moi, j'utilise plus du tout d'indicateurs. J'ai que des outils qui me permettent de voir ce qui se passe sur le marché, hein, vous voyez bien. Mon time and sell, mon carnet d'ordre, et c'est fini. Et ensuite, c'est à moi d'avoir une compréhension du marché. Après, si on peut dire que j'ai des indicateurs, je fais des rectangles et des carrés et des cercles et des ronds, mais c'est moi qui les fais, je les fais sur des zones bien précises. Et c'est moi qui ai décidé que ces indicateurs-là, enfin, les rectangles, les ronds, les zones, mes indicateurs que je viens de créer, ben, je les connais en fait. C'est moi qui ai décidé de les créer, donc c'est moi qui ai décidé de les limiter à telle ou telle zone, donc je les comprends. Tandis que beaucoup utilisent encore des indicateurs qui ne comprennent même pas, ils comprennent même pas les algorithmes, ils comprennent même pas sur quelle décision quelle décision a prise, enfin sur quelle donnée l'indicateur s'est reposé pour prendre une décision de vente ou d'achat en fait. Donc des fois les gens ils rentrent sur une décision de vente ou d'achat parce que l'indicateur leur a dit, mais eux ils comprennent pas en fait. Juste ils cliquent et quand ça marche pas. Hier on comprenait très bien le marché, hein. Enfin maintenant on est ensemble depuis 7 jours, on se sait, on se connaît, on sait qu'on a une bonne compréhension du marché. Elle pourrait être meilleure dans 10 ans avec l'expérience. Mais malgré toute cette compréhension de marché là, ben, on s'est quand même fait piéger hier, hein. C'était quand même assez dur de trader. Alors, imaginez un indicateur qui se repose sur des données passées et qui vous indique à vous ce que vous devez faire. Donc, pour revenir ici, il se passe pas grand-chose. On essaye de casser sur 5 minutes. Ok, la contrepartie, elle est revenue. Je pense que si je fais ça, vous allez un peu mieux les voir. 330 ici. Donc là, on est bloqué entre ces deux niveaux de prix. 330 et ici, regardez, ici, on a énormément de l'eau. On est venu, on a tenté, bam, on a réintégré, on s'est mis à absorber. Enfin, les ordres ici ont été absorbés. C'est intéressant. 15h45, je me suis pas rendu compte, c'est passé. Il s'est pas passé grand-chose hein, depuis l'ouverture. On a eu une bougie qui est montée, une bougie qui est descendue. Vous voyez? C'est monté, c'est redescendu. On est en train d'expliquer, donc du coup, on a rien pris. Et là, depuis, on est là. Et il se passe pas grand-chose. Après, comme je le disais tout à l'heure, j'étais avec un ami au téléphone. On parlait de ses compétences de trading, enfin des problèmes qu'il avait durant les sessions. Et je l'ai dit dans une de mes enfin, je l'ai dit dans une de mes je l'ai dit dans une de mes vidéos et je vous le redis là. N'oubliez pas que vous êtes payé à attendre. C'est le seul métier au monde où vous êtes payé à attendre. Alors pourquoi vous pressez en fait? Pourquoi vous pressez à prendre un trade? Ah, celui-là, je pense que non. Prenez le trade sur lequel vous allez avoir la meilleure probabilité de gagner, ni plus ni moins. Clairement, ni plus ni moins. Parce que si maintenant je viens, je vous prends, par exemple, je viens, je vous prends, je vous dis, écoutez, voilà, vous allez signer un CDI. Votre travail sera de cliquer sur le bouton 1 heure par jour, mais vous cliquerez sur le bouton à partir du moment où le setup s'affichera. Et vous prendrez 3 000 € par jour. Mais tout le monde va dire, mais c'est le meilleur travail du monde. Vous allez rentrer chez vous, parler avec votre femme, vos amis. Ah, j'ai signé un contrat incroyable. Je dois juste cliquer une fois par jour et prendre 3 000 €. C'est trop bien. Et pourquoi vous le faites pas? C'est la même chose. Vous êtes chez vous, vous êtes des traders, vous êtes payé à attendre. euh, Peut-être vous n'allez pas prendre 3 000 €, peut-être vous allez prendre 200, 100 ou 10 000 ou 20 000, je sais pas. Vous allez quand même prendre plus qu'en vous levant et en allant travailler 9 heures par jour au McDo. Donc ouais, il faut savoir prendre la vie sous différents angles et se remettre en question pour comprendre le pourquoi du comment on fait ça en fait. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses? Pour qui est-ce qu'on les fait? Est-ce qu'on veut réellement être trader? Et trading, c'est pas un jeu. Et le trading, c'est pas un jeu. Le trading, c'est un métier. Si vous le prenez comme la PlayStation, vous allez jamais réussir. Maintenant, si vous le prenez comme un vrai métier, avec lequel vous allez pouvoir payer vos factures, vos voyages, etc., etc.,
là, votre psychologie va commencer à avancer. Euh, C'était le moment moral du jour. Et regardez, c'est assez intéressant. Peut-être qu'on va prendre une position à la baisse. Donc ici, ah, quoique peut-être pas, hein. On a quand même pas mal absorbé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a de l'exhaustion, euh, présence prononcée de vendeurs agressifs ici, hein. 16, 35, 41, 134, 118. On veut pousser ici pareil, on veut pousser à la baisse. On est en dessous. Ça a l'air de tenir pour l'instant, mais on peut pas rentrer. Parce qu'on peut très bien revenir tester et repartir et ranger et rentrer dans le troisième scénario que je vous ai cité tout à l'heure. Je vous dis, il y a trois scénarios possibles. Le range, que ça reparte à la hausse ou que ça casse directement. En même temps, je peux pas trop me tromper, mais c'est plus au niveau des zones que j'avais tracées en général dans le trading. Voilà, ces trois zones-là. Enfin, ces trois scénarios. Range, hausse ou baisse. Donc, en énonçant les trois, je pense que j'avais très peu de probabilité de me tromper. Là, clairement, on a envie de rentrer, d'anticiper un peu. On va essayer de pas le faire. Je me suis trompé. Je crois que j'ai lancé un outil que je devais pas lancer. Et ouais, ok, on va fermer ça. Parfait. Regardez ici, 69 au niveau 69 au niveau du time and sell. 69 contrat exécuté. Contrat acheteur exécuté. Précisément à 57,41. Ici. Et boum, on est rentré. Et là, ça continue. Et là, ça absorbe, ça veut absolument pas nous laisser passer. Cela dit, on est en rouge partout. On est en rouge partout. Ici, on voit un 205. Bon, là, on a un peu perdu les ordres sur la gauche. C'est pas plus mal. On va faire 100. Et regardez ici, 231. Regardez, 231 contrats d'exécutés. Ça nous a fait basculer vers le bas. Et boum, regardez ce qui s'est passé. Regardez les acheteurs commencent à entrer 42, 23, 19, 31. Regardez, incroyable, non? Mhm. C'est très 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 difficile ici. Et ici, on voit beaucoup de verre, donc du coup, on sent que le marché veut remonter. On va voir s'il va casser cette zone ou pas. Comment est-ce qu'il va la casser? Et vous avez vu, hein, on a exécuté les 200 contrats, et une fois que les contrats ils étaient exécutés, l'institution n'avait plus besoin d'exécuter grand-chose. Ils ont laissé le marché repartir à la hausse. Et ça, on y a insisté, nous, en temps réel. Et j'attends le bon moment pour pouvoir rentrer dans le marché. Et j'allais cliquer, j'allais faire l'erreur de cliquer, mais on est où, les amis? Carré bleu, j'enlève immédiatement mon doigt. Et en plus, on est au milieu. Mais honnêtement, j'ai envie de prendre ce trade. Pourquoi? Regardez le setup qu'on a, moins 86, 115, 175, 249. Ça s'appelle un Delta Surge, setup très croissant. Ici, 249, volume il est pas fou. Le volume ici, 2637, vraiment pas fou. Et ici, on a quoi? 56, 82, 94, 171, 354, 326. Une bougie qui nous indique que ça va monter. Cela dit, on s'est pas fait avoir. Milieu de range, Carré bleu nous l'a rappelé. Et en fait, quand on regarde le volume dans ce range-là, il est pas fou. Pour prendre une telle décision, il fallait attendre que le volume soit à plus de 500. Il n'y était pas, on n'est pas rentré. On s'est pas fait avoir et on n'a pas anticipé. Voilà, ça va être le mot du jour. Anticipation, vu que j'ai fait l'erreur hier. Donc là, on serait rentré là, on serait fait exécuter et on aurait pleuré bêtement. 56 lots, on approche les 16 heures. Je suis désolé, mais on va pas rentrer, même si le trade il est intéressant. Pourquoi? Parce que l'annonce économique va arriver. Quoique, on a encore un peu de temps devant nous, je me dis,
Est-ce que on va casser cette zone ou pas? Surveillons le time and sell ensemble. Ici, on n'a pas un volume incroyable, mais on est remonté, hein. Et ça, c'est clairement le type de trade qui vous rend fou, hein, parce que là, vous avez toutes les indications. Regardez. Ah, bah ça, vous voyez cette zone, on en parle souvent de cette zone-là. Elle est vraiment piégeuse. Et en fait, je reviens sur mon explication. Regardez, ici, on s'est dit, ouais, setup parfait, on va y aller. Vous rentrez dedans, ça vient toucher vos stops, parce qu'en général, votre stop, il va être là, bien souvent là ou là. Il touche vos stops et repart à la hausse. Et là, vous ragez, du coup, vous rentrez ici. Et là, vous vous faites arrêter sur la zone, ça repart. Il faut avoir de la patience, clairement. Et sur 5 minutes, voilà les 56, je vais pas rentrer, on va attendre la prochaine opportunité. Vous voyez, tac, 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 tac. Ici, à un moment donné, je vous ai dit, on va peut-être prendre une décision de vente. Je l'ai pas prise pour les raisons expliquées précédemment. Et en fait, on a totalement réintégré, hein. On est revenu ici. On est revenu ici. Et regardez, on va faire quelque chose d'intéressant. Avec moi, le trading, c'est très simple. C'est à base de carrés, de cercles. Allez, on choisit une couleur. On va le mettre en... Ça donne quoi ça? Parfait. Voilà. Eh ben parfait. Et ici, on a encore les ordres à gauche. Incroyable, hein? Moins 85, moins 772, moins 1271. Donc là, on s'attend vraiment à ce que ça parte. Boum, 300, 343. Et en fait, c'est ce que... Donc là, j'ai fait le cours numéro un sur le delta. Je me suis focalisé que sur le delta. Je sais pas sur quoi va porter le cours numéro 2, mais il y aura une suite logique. Mais en gros, si vous tradez uniquement avec le delta, sans comprendre ce que vous voyez, jamais vous allez réussir. Vous allez gagner un trade, deux trades, trois trades, cinq trades, 10 trades. Mais le 11e, il va vous tuer, c'est sûr. Regardez. Tout indiquait que c'était parti pour descendre. Et heureusement, c'est pas fait avoir. On n'est pas rentré et c'est reparti à la hausse. 15h57, on va pas se presser. C'est ce qui explique ce ralentissement ici, hein. C'est la présence de cette annonce économique là. On va attendre de voir. Je me trompe pas. En plus, il y a quatre annonces qui passent sur le même créneau. 16h, hein. Bam. Là, ça a consolidé. Et là, ici, on n'a pas une très forte puissance acheteuse aussi. Donc, on va attendre de voir comment ça va se passer. Je vais en profiter pour rafraîchir le graphique histoire de pouvoir récupérer. Ah, quoique j'avais dit que j'allais pas le faire. Bon, bah, j'espère que ça va pas marcher. J'espère qu'on va pas récupérer les ordres à gauche comme ça. On va être forcé de pouvoir regarder ici. Bon, là, déjà, on voit qu'à ce niveau de prix ici, ah bah, on est venu le chercher, on était à 200 tout à l'heure. C'est assez réactif, hein. 15h58. Est-ce qu'on a 87, 20, 25? Plutôt pas mal. Là, ça descend et on a perdu le graphique. Il est en train de calculer, donc ok, on vient étendre notre zone et on arrêtera de l'étendre quand on en sera sorti. Un peu comme hier, hein, un peu comme hier. On est venu chercher ici le plus haut, vous voyez. Dès qu'on est arrivé ici, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, regardez, 104, 24, 73, 20, 27, 23. Clairement, c'est pas des particuliers qui rentrent avec 104 là, hein, je vous le dis. Et surtout, bon après, il y a aussi tout ce qui est spoofing, etc. Bon après, c'est des concepts un peu plus compliqués, mais en gros, les institutionnels, ils vont jamais rentrer avec 10 000 lots d'un coup, parce que sinon tout le monde les suivrait et ouais, ils pourraient pas gagner d'argent. Et ça, c'est l'annonce économique. Bam, 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 bam. Moi, je suis content, on n'a pas les ordres. Et voilà ce qui se passe. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut pas rentrer sur une annonce économique et faire très attention. Vous voyez, ça se représente comme ça devient totalement aléatoire. Donc là, je vais switcher sur le 5 minutes qui est un peu plus clair. Voilà, on va réduire un peu. Et là, on a explosé à la hausse, bam, bam, bam. Et là, ça retrace. On va laisser passer une, 2 minutes.
Et on va espérer que cette session va être plutôt calme, va être plutôt bien là, de 16h à 16h30, qu'on puisse prendre notre trade. Malheureusement, on l'a pas encore pris. Je passais beaucoup de temps à expliquer. Cette zone a été compliquée à gérer. Euh, Quand c'est comme ça, on se dit, bah, on aurait dû le prendre. Mais bon, il faut voir si c'était une bonne idée ou pas. On n'a pas fait de trade, on est plutôt bon. Vous vous rappelez, on a fait notre objectif en hebdomadaire. On attend juste le setup parfait. Et là, on va revenir ici. Ça s'est un peu calmé. Ça s'est un peu beaucoup calmé même. Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre, hein. 236 ici. On s'apprête certainement à prendre peut-être un trade. J'ai envie de le prendre ici, d'anticiper comme j'ai fait hier la cassure. Je pense que ça va exploser. Mais c'est comme ça qu'on a perdu de l'argent hier. Vous vous rappelez, c'est exactement le même type. Bah, c'est ce qui s'est passé hier aussi. Ça a cassé et en fait, c'est retombé parce que j'avais anticipé une cassure forte à la hausse. Et c'est venu toucher notre stop. J'avais mis mon stop ici. On apprend de nos erreurs, on n'anticipe rien du tout aujourd'hui. Et vous voyez le fait de ne pas anticiper, ça nous permet de ne pas perdre d'argent. Et donc, du coup, qui dit ne pas perdre d'argent dit gagner de l'argent. Ici, 28,58. Je suis en train de surveiller le time and sell, voir ce qui se passe. 31 ici au niveau du delta, 51, on a une position neutre, ce qui explique le range, hein. On n'a pas réellement de direction. Et regardez ici, 102, 31, 27, 37, c'est ce qui a expliqué le petit rebond vers le bas. Et là, dès qu'on va pouvoir le faire, on va rentrer. On va rentrer. 99, 140. On se fait rejeter, c'est ici, ce bloc-là ici. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est celui-là ici, la 201. Comment? Ah, malheureusement, c'est parti trop vite. Je peux pas venir le. Ah, je peux le récupérer? Non, 301. Regardez, 301 qui vient d'arriver ici. 301. Le lot ici à 301. 301 acheteurs. On devrait de nous-mêmes même rentrer ici, là, quand on voit 301. Cela dit, vu là le lot qui est passé ici, on va pas s'y risquer. Donc c'est assez piégeux hein, depuis hier. Mais là, grâce à nos outils, grâce à notre expérience, on se fait pas avoir depuis tout à l'heure. Certes, on prend pas des. On aurait peut-être pu prendre. Le problème, c'est que je suis en train de vous expliquer en même temps. Du coup, je peux pas faire l'un et l'autre. Surtout quand c'est assez piégeux ici. Et on voit la manipulation. Regardez ici, 484, 225. Bam! On ne nous a pas laissé passer. Et vous avez vu en direct ce qui s'est passé. Il faut revenir en arrière. Essayer de mettre pause, ça a été tellement vite sur Time and Sell. Mais là, ça nous a fait chuter. Et c'est vraiment des données hyper importantes à connaître. Je me suis positionné sur l'achat. Clairement, j'ai envie de prendre un achat. J'aurais même dû le prendre. Cela dit, j'ai 284. Ici, on a 44 acheteurs, 26 acheteurs. Les acheteurs, ils diminuent ici. Vous voyez ici, il y a pas énormément de monde sur le balcon. Le volume, il est à 765. C'est pas incroyable. Time and sale 35, 15. On veut le trade parfait, les amis. On n'est pas pressé. Et là, on vient de rentrer. Ok, on vient sécuriser. On va venir bien sécuriser. On s'est fait rejeter sur cette ligne-là. La zone maudite, comme j'aime l'appeler. Et j'ai pas eu le temps de venir sécuriser.
Je suis en train de risquer, moi, 25. Je me mets là. On pourrait se faire rejeter. Bon, on a du mal, hein. Et là, je mets un deuxième lot. J'ai voulu sécuriser. Je sais pas plus. Stop filled. Et dommage, on sort à plus 50. C'est dommage, les petits bugs là. Ça, c'est comme ça. On a loupé 200 sur le mouvement. On a loupé 200 sur le mouvement, les amis. On a pris 50, 50, 50. C'est vraiment, 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 vraiment dommage. On avait timé celui-là. On n'a pas pris beaucoup de risques. On est sorti à cause de cette zone ici, là. 43, 43. On est en train de consolider. Ça arrive. Ça arrive. C'est comme ça. On est habitué. 223. Énormément de rouge ici. Mais je pense que là, le marché est très acheteur, très haussier. Avantage certainement aux acheteurs. Mais si on voit 270, ça nous empêche de passer, hein. Et sur 5 minutes, je vous le fais voir ici. Donc là, voilà en train de monter. Et ici, 1000 et 1000. Du coup, c'est plutôt bon signe pour nous. Mais voilà, hein. Ça nous empêche de rentrer, hein. C'est pour ça que j'ai voulu sécuriser. C'est vraiment dommage qu'on avait fait une bonne petite journée, hein. Enfin, si on avait pris ces 200 $, on aurait été bon. On aurait pu clôturer cette session. Euh, Regardez, hein, 547, 547 ici, 250, 390. Ça vous a dit, vous ne passerez pas comme Gandalf dans Seigneur des Anneaux. Et ça nous a jeté vers le plus bas. Je suis en train de regarder ici exactement au niveau de time and sell. Bon, l'avantage, c'est qu'il nous manque juste 150 $ si on veut faire 200 $ à la journée. Et que en faisant 50 $ par compte, on a 11 comptes, on est quand même à 550 $ de bénéf. Même si j'ai des comptes, là j'ai vu 37,50. Mais il y a un compte où il y a 25 $. Donc, vous voyez, hein, cette zone-là, ici, je ferai un cours dessus. Elle est très 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 dangereuse. Elle est venue nous stopper une fois, deux fois, trois fois. Et là, la question c'est, est-ce qu'on tente à l'achat ou pas? Et la réponse c'est 20, 15, 15, 24, 21, 15, 2 étoiles, enfin 2 plus plutôt. Donc là, ils sont en train de faire leurs achats, hein. Ils sont en train d'échanger leur lot. On est en train de consolider. On consolide fort même. Tac, 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 tac. Ouais, j'aime bien faire des petits bruits aussi. On est bloqué sur la zone, hein. On est bloqué sur la zone, on n'arrive pas à avancer. Bah, au moment où je me dis ça, deux, nous faisons le trade. Pas de raison de paniquer. On est toujours très acheteur. On va juste s'amuser avec ça. 230.
Regardez, 246, 540. Mais ici, le bloc là, il s'est mis juste devant nous pour nous embêter. On le voit ici, 455, 164. Cela dit, côté acheteur agressif, ici, on est plutôt pas mal, hein. Normalement, là, avec un aussi fort bloc ici, on devrait voir que du rouge ici. Et regardez comment ça va casser. Le trade était parfaitement timé. 373, 358. Une fois qu'il va lâcher, on va aller vers les plus hauts. Regardez, il va lâcher là et ça va exploser à la hausse. Regardez ici, 135 lots. 135 lots d'exécuter côté acheteur. 300, 216. Là, on est en train de bloquer. Mais regardez, regardez comment les acheteurs sont en train de pousser. Regardez comment on est en train de pousser. Et là, ils sont en train de nous rejeter. Et là, on revient. 23,46, plus 35, plus 50. Regardez ici, qui va gagner. 37, 28. Cette zone, elle tient. On casse cette zone, on a gagné. 129, plus 23. Ici, acheteur agressif. Et on clôture. On n'attend pas qu'on vienne se faire exécuter. On a clôturé directement. On a vu ici. On a vu ici l'absorption aussi. On a gardé un petit espoir. Et non, on s'est fait avoir. Et le fait de clôturer avant de toucher son stop, cela donne ceci. 25, 12, 25, 25, 12. C'est pas la mer à boire. On est plutôt bien. On sait pourquoi on est. Et regardez ici. Regardez. Regardez comment il nous renvoie. 400, 410. Incroyable. Vous voyez? Donc en fait, on a rien à se reprocher. On est rentré sur un bon setup. On sait pourquoi on est rentré. Maintenant, le marché décidera toujours et il fera toujours ce qu'il a envie. Et là, le marché, il a dit, on va vers les plus bas. Du coup, à nous de rentrer au bon moment, tout simplement. Et c'est très difficile de pouvoir trader avec l'institutionnel. C'est vraiment, vraiment très difficile. Vous voyez, là, on est rentré, on s'est fait bloquer. Là, c'est en train de corriger vers le plus bas. 1900, regardez. Quand on voit 1900, on fait ça et on met son stop juste derrière. Bien sûr qu'on rentre et on vient, regardez, 1900. Qui ne prendrait pas un trade pareil? Voilà, 300. Et le trade s'est pas stoppé, trop de volatilité. Et je vais clôturer moi-même à la main. Voilà, j'ai clôturé à la main. Quand c'est trop volatile comme ça, il faut clôturer à la main. Regardez, regardez cette zone. 2000, 2000 ici, incroyable. Je vais juste me déconnecter pour être sûr pour être sûr que tous mes trades soient clos. Quand c'est volatile, moi qui vous parlais des robots copieurs, quand c'est volatile, il faut faire extrêmement attention parce que les stops ils sont pas forcément exécutés. C'est ce qui s'est passé, hein. Mais par contre, ici, on a vu. Regardez, j'ai même pas réfléchi. J'ai vu en termes de lot, je sais plus combien, 2000. Pas réfléchi. On suit. On a l'institutionnel, il est là, il va aller vers le bas. Pourquoi est-ce qu'on réfléchit en fait? 2000. Qui rentre avec 2000 lots, les amis? Qui? C'est pas un particulier. 2000 lots au marché sur le SP500. Est-ce que vous imaginez ce que c'est? Là, je vérifie juste de pouvoir clôturer
Non. Enfin, de vérifier que tout s'est bien passé. Et après, je vais vous faire voir sur 5 minutes comment ça s'est passé. Quasi, on a vraiment fini la journée, hein. Bon, là, c'est en train de se connecter. On a 275 un peu partout. Pourquoi j'essaie de me connecter? J'ai un petit problème ici, là, en vert, en bleu. Donc, je pense que c'est out of synchronisation. Je pense qu'il n'y a rien d'anormal. Mais si ça vous arrive, donc j'ai appuyé sur le bouton flatten, tout s'est stoppé déjà. Mais c'est peut-être dû à ma connexion Internet. Je pense pas que vous allez avoir ce type de problème. 275. Malheureusement, j'étais en train de, comme vous avez pu constater, j'étais en train de toucher à mes boutons, genre, ça veut même pas se lancer. J'étais en train de toucher à mes boutons en mode, on ferme les pop-up pour pouvoir se connecter. Et j'ai pas pu renforcer, mais sur ce type de setup, clairement, c'est un setup où je mets trois quatre lots, mais les yeux fermés. Imaginez-là avec 3-4 lots. C'était du pain béni. C'était clairement du pain béni. Et d'où l'importance de ne pas forcer un trade, hein. On a pris le trade précédemment à l'achat, on l'a perdu. Et voilà ce que ça a donné. Donc là, je rétrécis. On était vers ici. Les 2000 se sont manifestés, les 2000 low vendeurs se sont manifestés, et boum! Et on est venu ici. Et là, le marché est en train de recorriger. Mais vous voyez la puissance des institutionnels. Là, vous avez assisté aujourd'hui à la manipulation, la puissance des institutionnels, à ce qui se passe quand les institutionnels travaillent. Et clairement, les amis, ici, là, c'est... Voilà. Ben, regardez. Regardez-moi ça. Un chartiste, il va être ici, ok. Et d'un seul coup, ça fait boum, boum. Il va pas comprendre. Il sait pas ce qui s'est passé. Il a pas vu les 2000 comme nous, on les a vus. Comme vous les avez vus. Il sait pas ce qui s'est passé ici, là. Au niveau de l'absorption, au niveau du time and set. Il sait pas. Il juste bam, bam. Ah, ok, bizarre, manipulation. On est venu chercher mon stop. Eh non, on n'est pas venu chercher ton stop. Là, il y a les institutions qui sont rentrés. Il y a un gros mouvement qui se prépare. Ils sont venus exécuter leur lot. Bam, 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 bam. Ils avaient plus le temps de se cacher, se dissimuler comme ils font d'habitude. En mettant 100 lots par là, 100, 200 lots par là, 300 lots par là. Petit à petit, comme ils font depuis hier. Là, ils en ont eu marre. Bam, 2000. On les a vus. C'est la raison, c'est vraiment la raison pour laquelle je ne me fatigue pas avec le chart. Je le regarde, ce que j'aime bien, c'est les time zones, mais c'est tout. Et là, regardez, on est venu corriger. Ils ont fini d'exécuter leurs ordres, et là, le marché est revenu corriger. Cela dit, je n'arrive absolument pas à me connecter à Rythmic. Euh, ok, donc là, le marché a fortement corrigé. Euh, je vais couper. Je vais faire une pause et je vous reprends juste après la pause. Enfin, réussi à se connecter. Du coup, je vais faire ça pour être sûr que tous mes ordres sont stoppés. Donc, c'est parfait. Donc, bilan de la journée. Euh, c'est intéressant. J'ai eu un commentaire en plus sur le winning. Regardez, 50% des trades gagnés, 50% des trades perdants. Ok. Cela dit, on coupe très vite nos trades perdants et on laisse courir nos trades gagnants. Et cela a eu pour effet qu'on finit la journée à plus 259. 259, 246, 259. C'est une très 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 bonne journée. On fait 2007 à la journée. En termes de frais, comparé à hier où j'étais vraiment au bout de ma vie, parce que 100 dollars à donner, enfin, leur donner 100 dollars, c'est vraiment, c'est vraiment, voilà, j'ai pas les mots. Euh, Là, 15 dollars, ça va, ça va. Malheureusement, avec, vous avez pu assister, franchement, vous assistez vraiment à tout. Là, l'institutionnel est venu, nous a montré la voie qu'il fallait suivre sans même réfléchir. Franchement, là, je suis rentré. Je l'ai vu, j'ai dit, oh, on y va. C'est comme sur la route. Pour que vous puissiez comprendre, vous êtes sur la route avec votre voiture, votre moto, votre scooter, votre vélo.
Et vous savez que vous devez continuer tout droit et après tourner à droite et après tourner à gauche pour peut-être arriver à votre destination. Et là, boum, il y a la police qui arrive devant vous qui vous dit, tu fais pas tout droit, tu prends à droite. Vous faites quoi, les amis? Vous lui dites, non, non, je continue. Non, parce que moi, ma route d'habitude, ouais, il me dit c'est tout droit, donc du coup, moi, je vais tout droit. Et non, si la police vous dit d'aller à droite, vous allez à droite, et fin d'histoire. Fin d'histoire. Et là, c'est pareil, quand l'institutionnel vous dit, je suis là, on descend, eh ben, il n'y a pas à réfléchir, on descend. 2000 lots, 2000 contrats, 2000 lots pour marquer, qui s'exécutent comme ça. Mais non, vous comprenez, j'espère. Donc, un peu bilan général de cette session. Franchement, plutôt pas mal. On s'est pas fait avoir, on n'a pas anticipé les mouvements. Et des fois, si on les avait anticipés, on aurait pu prendre quelques ticks. Mais on a protégé notre capital, donc c'est très bien. Et des fois, si on les avait anticipés, on se serait fait avoir comme hier. Donc là, on a été plutôt sage, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, le trade juste avant que les institutionnels n'interviennent, on pensait que ça allait partir à la hausse. On a assisté à l'échange hein, entre les acheteurs et les vendeurs. On a pu voir ça plus précisément grâce au time and sell. C'était la session d'aujourd'hui où j'ai focus un peu plus le truc sur le time and sell pour que vous puissiez comprendre un peu plus. Euh, Honnêtement, je suis un peu gavé de tous ces bugs, de tous ces, ça m'énerve. Mais j'ai pas le choix, je dois maîtriser mes émotions, je dois gérer ça et en plus je suis en direct parce que je fais que très peu de coupage dans les vidéos, je vais couper quand on a des très longues périodes de range, mais au final je vous fais voir toujours tout, je suis totalement transparent avec vous. Vous avez les résultats, vous avez tout. Dans une journée, je pense que si j'avais une bonne connexion et dans un bon moment, ça c'est clairement c'est des jours très rares. Mais quand ça arrive, c'est des jours où là j'aurais mis, bon j'aurais pas mis l'autre 10, mais j'aurais mis le 4, l'autre 5, l'autre 6 facile. Mais les yeux sans aucune analyse. Il est là, il va aller là-bas, on y va, il n'y a pas de problème. Juste je mets mon stop derrière lui au cas où. Et en plus, il faudra regarder, faudra revenir en arrière, regarder. Mais vraiment, j'ai cliqué d'instinct, les amis. J'ai cliqué d'instinct, c'est-à-dire je sais même pas où la courbe elle était. Enfin, je le voyais à droite sur les 5 minutes, mais sur le range 8, je pense que je l'avais pas en visibilité. Je suis vraiment resté focus sur les 2000 lots. Et c'est vraiment un degré d'information, l'order flow. Enfin, l'order flow vous ramène à un degré d'information tellement élevé que vous pouvez vite vous y perdre. Il y a tellement d'informations qui, euh, qui sont propagés, qui sont distillés au fur et à mesure. Et vous devez habituer vos yeux à pouvoir les remarquer, déjà d'une part. Ensuite, une fois que vous allez pouvoir les remarquer, il va falloir pouvoir les comprendre, les analyser, et tout ça en temps réel. Donc ça demande de l'expérience, ça demande du temps. Vous allez pas enfin, si vous partez de zéro, c'est sûr que vous n'allez pas devenir un expert des deux mains. Je pense qu'en termes de dureté dans l'explication enfin, pas de dureté, de complexité plutôt. En termes de complexité dans mes vidéos, là, on atteint son maximum. Je vais pas aller plus loin. Je vais rester sur ce niveau-là. On a introduit le time and c'est quand même, à mon sens, un élément important. Si dans les commentaires vous me dites c'est trop compliqué, blablabla, peut-être que je le retirerai euh, ou pas. C'est moi qui décide. Mais vraiment, vraiment, je pense que c'est vraiment quelque chose de très important pour comprendre la complexité de votre environnement sur lequel vous évoluez. Euh, Écoutez, 259, je vais immédiatement remplir, remplir remplir le fichier. La question, pour ceux qui se posent la question plutôt, pourquoi est-ce que je continue pas à trader? Parce que là, je me trompe pas, 129, 139, ok. Pourquoi est-ce que je continue pas à trader? En gros, là, on a de la volatilité. Super. Là, c'est vraiment bien. En plus, on est bien timé. Vous voyez, je suis plutôt bien. Je suis pas énervé. On a perdu des trades, on a gagné des trades. C'est les aléas de la vie d'un trader. Pourquoi je m'arrête? Deux choses. Un, le temps. Regardez, ici, on est bien le 3, 16h27. Il n'y a plus grand-chose à faire après 16h27. On le sait très bien. Statistiquement, je sais que quand je dépasse 16h27, j'ai un delta d'une demi-heure jusqu'à 17h. Passé 17 heures, tous les stats que j'ai dans mes analyses, dans mes audits de trade précédents, me démontrent que je suis perdant. Donc du coup, c'est pas une bonne période pour moi. Donc à la limite, attendre la session du soir.
Cela dit, on ne doit pas être cupide. La cupidité va vous faire perdre vos comptes. Le marché aujourd'hui, malgré les aléas, malgré les problèmes, malgré tout ça, il a été clément, il nous a donné 2 716 euros. Vous vous rappelez vous vous rappelez de l'exemple que j'ai donné précédemment, on est payé à attendre. Bah écoutez, on a attendu et on a pris. Et aujourd'hui, le marché ne nous a donné que ça. S'il avait voulu nous donner plus, ben, on aurait pris plus, tu vois. Si on n'avait pas eu de bug, si, avec des si, on peut refaire un monde. Mais la finalité de la finalité, regardez, à droite, 259, 15 dollars de frais, 183 au total, 2007 dans la poche. Et les amis, on n'a pas besoin de plus. Et en plus, troisième facteur, on est dans une semaine, on a déjà tout fait. Là, on n'est pas venu chercher de l'argent, je vous l'ai dit au départ. On n'est pas venu chercher de l'argent. Si le marché nous donne de l'argent, franchement, s'il n'y avait pas le pop-up qui s'était pas ouvert, si le pop-up ne s'était pas ouvert, si j'avais pas eu autant de problèmes à cet instant-là, j'aurais mis 2, 3, 4 lots, et là, on aurait peut-être vu 900 ou 800. Mais je sais très bien que tôt ou tard, je vais les faire, ces 900 ou 800. Ça n'a pas été très chanceux ces derniers temps, mais ça va arriver. Et qui va doucement va loin, c'est ça que j'essaie de vous inculquer au travers de ma chaîne, qui va doucement va loin. C'est ni plus ni moins que ça. Et si vous avez fini à 50, 100, 0, moins 10, moins 30, moins 100, c'est une très très bonne journée. Vous n'avez pas cramé vos comptes sont encore là. Et demain, vous pouvez vous refaire. Votre premier trade que vous allez prendre, il va être bon. Et en plus, regardez, le temps que moi je clôture tout, parce qu'il faudrait que je regarde la vidéo, mais avec le 1 loup, je crois que j'étais monté à 300 ou 400, je sais plus. Le temps de clôturer, on a pris qu'à peine. On a pris combien? On a ça comme ça. Voilà. Ok. Ouais, ouais, quasi 300. Mais le temps de clôturer, il s'est retourné un peu contre nous. 300. En plus, bah là, on est 59, puisque vous vous rappelez, on avait perdu le trade juste avant. Donc, on était à -25, -30. Euh, avec un lot. Pas besoin de plus. Pas besoin d'aller mettre des 30, 40, 50, 60 lots. Ensuite, qu'on s'entende bien. Parce que là, je vous parle, je vous parle, je vous parle, mais quand moi je vous dis sur ce type de configuration, je mets 4, 5 lots, c'est parce que j'ai de l'expérience, je connais un peu le contexte, je connais un peu, j'ai de l'expérience, je me suis déjà fait avoir. Et n'oubliez jamais que la différence entre vous et moi, si vous êtes débutant hein, ou intermédiaire, mais que vous n'êtes pas encore rentable, la différence elle est très simple, hein. C'est que moi je suis comme vous, mais avec plus d'expérience. Donc je suis un débutant expérimenté. C'est ça la différence entre vous. Vous êtes juste débutant. Moi, je suis débutant expérimenté. Ça veut dire que je vais tout le temps apprendre. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, peut-être dans 10 ans, je serai meilleur que maintenant. Et c'est même sûr. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, j'étais meilleur qu'il y a 10 ans. Vous comprenez? Du coup, chaque jour va vous donner chaque jour, le marché va vous donner votre pain. Et si vous n'êtes pas humble, et si vous n'êtes pas satisfait, si vous êtes cupide, si vous voulez acheter une Lamborghini vendredi pour impressionner madame, je peux vous promettre qu'à la fin de la journée, vous allez rendre tout ce que vous avez pris, ce que vous avez gagné, vous allez le rendre au marché. Et en plus de ça, pour vous punir, il va vous prendre tous vos comptes. Donc voilà pour l'instant blabla. 247, 247, 259. Pour ceux qui se posent la question pourquoi je ne mets pas 246, parce qu'Apex, ils arrondissent enfin, Apex arrondit au chiffre supérieur, pardon. Quand on est au-dessus de 50 centimes, donc là on a 58 centimes, du coup je mets 47, et quand on est en dessous de 50 centimes, clairement, je mets le chiffre inférieur, comme vous pouvez le constater. 249, 213, 234, 234, et je me rends compte que je me suis trompé. Ici c'est 214, parce que c'est 213, 62. 2 fois 247, 259 et 259. Ok, bien 2718. Ici on a 2716,92. On est plutôt pas mal, hein. Donc on va pouvoir continuer sur le fichier Excel rapidement. À noter notre gain hebdomadaire, 8 000 $. Ici, on a quasi un excédent hebdomadaire de 8 000 $. Donc ici, si je fais ça, alors on va faire ça ici comme ça. On va faire notre petit égal, notre petite somme. Bam. Et
On va venir. Alors, bam, bam. Ah, ok. Voilà. Alors attendez, il n'a pas pris. On va recommencer. Ouais, ça. Chut. Ah. Alors du coup ici, si on va. Bah, en fait, j'ai même pas besoin. Alors du coup ici, on a juste à faire ça. Et regardez, en bas, ici, là, 15 648. 15 648. On a quasi fait deux fois notre objectif. Sans trop se forcer, en respectant les, euh, les, euh, les principes de notre stratégie. On aurait pu certes prendre beaucoup plus, aucun regret. Ici, on aurait pu perdre tellement hier sur la journée, aucun regret. On a su se redresser. Au final, on en est où? Les amis, très bonne nouvelle. Ce compte-là, on est à 85 dollars de la réussite. Ce compte-là, on a 201 dollars. Ce compte-là, 479. Ce compte-là, 59. Cancel. Ici, bah, on a 25 000. On a 25 000 depuis le début. Donc, 7 jours, 25 000 dollars, c'est plutôt pas mal. Donc là, le payout des 22 000 se profile doucement mais sûrement. Pour autant, on garde la tête sur les épaules. On reste humble, sinon le marché va nous rendre humbles et on va tout rendre au marché. En rouge, c'est ma target à moi, hein. Les 4000, on voit ici, c'est ce que je veux faire pour assurer un deuxième payout juste derrière. Euh, écoutez, il nous reste 3 jours. Un, 2, 3. Demain, c'est vendredi. Demain, vendredi, qu'est-ce qui va se passer vendredi? Regardez, c'est venu toucher ici. C'est reparti. Vendredi, tout est permis apparemment. 3 étoiles pour étoile. 14h30. Pour ceux qui se posent la question pourquoi je ne rentre pas à 14h30, statistiquement, je suis extrêmement mauvais sur l'horaire de 14h30. Du coup, je vais plus à 14h30. Je préfère rentrer à 15h30. Et là, demain, il y a énormément de volatilité en plus à ce moment-là, donc ce serait un bon moment pour faire de l'argent. Je le sais. Cela dit, je ne vais pas y aller. Et à partir de 15h30, on aura un marché assez calme. Du coup, il va pas se passer grand-chose demain. Demain, ça va être sûrement, on s'attend à ce que ce soit boring, ennuyant. Et la semaine prochaine, les amis, qu'est-ce qu'on voit? Lundi, ça va être ennuyant. 2 étoiles. Ensuite, il faudra faire attention à ce qui va se passer ce week-end entre Israël et l'Iran, en espérant qu'ils arrêtent de se bombarder et qu'on puisse retourner au cours normal de nos vies. Euh, il y a énormément de, Enfin, une guerre n'est profitable clairement à aucun humain sur cette terre. Et si, s'il se passe des choses durant ce week-end, il est fort probable qu'on puisse s'attendre à une chute très forte des marchés. Donc, à voir ce week-end ce qui va se passer. Je vous invite vraiment, avant de commencer votre session de trading, à vérifier les news. C'est rare que je dise ça, mais c'est parce que c'est important de le vérifier quand même. Ça peut influencer énormément votre trading. Je pense que c'est une période où à la limite, c'est peut-être mieux de prendre que des positions à la baisse. Après, je suis pas un expert, je suis pas un conseiller financier, je dis rien du tout, je me parle à moi-même. Euh, et c'est ce que moi, je pense que je ferai peut-être à l'avenir ou pas. Euh, c'est absolument pas des conseils que je vous donne, je vous donne aucun conseil, je vous dis absolument pas de faire ceci ou cela. C'est juste une réflexion que j'ai avec moi-même et que j'appliquerai ou pas à moi-même. Mardi, ça va être ennuyant aussi. En vrai, quand je vois ces jours-là, vous allez voir. En vrai, quand je vois ces jours-là, je me dis lundi, mardi, moi, mercredi, mais mercredi, je suis en déplacement. À partir de mercredi, normalement, on finira le challenge et je pourrais.
plus trop poster de vidéos. Quand je vois ça, je me dis, quand je vois ça, je me dis, ok, ici, il nous reste pas grand-chose. 85, 307, 383, 359, 201, 429. Vous l'avez compris, j'ai largement les armes pour pouvoir le valider aujourd'hui. Je pourrais me reconnecter et j'ai envie de le faire. J'ai envie de me connecter. Regardez celui-là, 85 $. On a envie de se connecter, de dire, ah, vas-y, on va aller, on va le mettre en vert celui-là, et c'est bon. Mais le nombre de fois par le passé où je me suis connecté sur des comptes qui m'ont fait 85 $ et au final j'ai perdu 2000, 3000, j'ai cramé les comptes. Donc non, à chaque jour suffit sa peine, à ce qui paraît. Et aujourd'hui, ben, 2700, c'est très bien. On va pas aller plus loin. J'ai vu vos commentaires sur mes vidéos. Continuez à mettre un maximum de commentaires sur les analyses. Je vais faire une vidéo dédiée à vos commentaires pour reprendre chacun des thèmes que vous avez abordés, enfin chacun, ouais, chaque trade que vous avez analysé. On va regarder ensemble si vous avez raison ou pas. Euh, N'oubliez pas de mettre dans les commentaires la durée du trade, enfin la durée, le temps exact du trade. Par exemple, si le trade que vous analysez survient à 25 minutes, mettez-le. S'il survient à 32 minutes, mettez le petit 32 minutes analyse du trade à la 32e minute. Parce que honnêtement, j'ai tellement la tête un peu partout que j'ai un peu du mal des fois à savoir de quel trade vous parlez. Juste en lisant en bas. Pour vous, c'est simple parce que vous faites du tac au tac, mais là, j'ai un peu de retard. Et quand je reviens sur vos analyses, je sais pas trop. Euh, Bah écoutez, on a fini cette journée. Je voulais me reconnecter encore une fois sur Apex, mais ça va servir à rien. Pourquoi je me reconnecte pas? Parce qu'en fait là ici, sur 5 minutes, bon, je vois ça et je me dis bah j'ai bien envie de voir si ça a cassé, pas cassé, si c'est remonté ou pas. Même si tout à l'heure on a vu que c'était remonté un peu. Mais je sais que ça va. Le fait de réactiver à présent à 16h40, en sachant que j'ai toujours en tête les -85 ici, ça va activer un biais, un de mes biais psychologiques qui est mauvais. Et ça va me donner envie de retrader. Et en fait, je vais pas le faire. C'est pour ça que même là, enfin, bah, là, on est ensemble, là, je vais même déconnecter. Save, ok. Et là, on a stoppé. Fin d'histoire. On a fini la journée de trading. Là, on a fini les amis. Fouf. Donc voilà, de la rigueur, de la patience, de la discipline. Toujours une stratégie basée sur le risque ratio management. C'est vrai que j'ai pas fait de vidéo dessus. C'est vrai que j'en parle pas beaucoup. Je suis rentré directement dans le vif du sujet. Mais une stratégie qui n'est pas basée sur un risque ratio management sera jamais viable. On ne va pas arriver à de tels résultats si sur chacun de mes trades, j'ai pas une stratégie, j'ai pas quelque chose en tête. Après là, on a commencé avec l'order flow parce que quand on va sur Internet, on tape risque ratio. Il y a des milliers de youtubeurs qui vous expliquent le risque ratio, comment ça marche. Et j'ai pas dit des traders, j'ai dit des youtubeurs. Donc je choisis bien et je pèse bien mes mots qui vous expliquent le risque ratio. Et je pense que vous savez déjà. Donc est-ce une réelle plus-value de faire une vidéo et de vous expliquer une fois de plus à quoi sert le risque ratio? Honnêtement, je pense pas. J'explique aux débutants, ceux qui me rejoignent en coaching, passe un peu de temps dessus. Euh, je passe aussi également un peu de temps avec mes autres élèves en coaching one-to-one, mais qui arrivent déjà avec leur stratégie. Et donc, du coup, je les ramène toujours au risque ratio, puisque pour moi, c'est la base fondamentale de la réussite, hein, d'une stratégie. D'une stratégie. Et comme vous avez pu le voir aujourd'hui, hein, mes trades étaient perdants. J'ai eu deux, trois trades perdants, deux, trois trades gagnants. J'ai coupé très vite mes trades perdants. Dès que je ne sentais plus, on a coupé. Et c'est même pas je le sentais plus, hein. Qu'on fasse bien attention. Quand je dis je ne sentais plus, c'est pas je ne sentais plus moi. Non, ça va pas. Non, non, non. C'est genre sur des données bien précises, j'ai compris que la probabilité de succès de mon gars était compromise, avait chuté fortement. Donc du coup j'ai cliqué, j'ai pas attendu qu'on aille jusqu'au stop. Et vous pouvez le voir. Euh, bon, comme d'habitude, j'ai du mal à vous dire au revoir. Je pense que j'ai fait le tour d'un peu tout. Euh, N'hésitez surtout pas à partager la vidéo, à la commenter, la liker, ça va me donne un peu de force. Euh,
surtout à l'approche de la fin de ce challenge-là. Dites-moi si vous souhaitez que j'effectue d'autres challenges, une autre vision. Euh, Dites-moi en fait, faites-moi des propositions, j'étudierai toutes les propositions que vous voyez. Même si j'ai du mal à répondre au tac au tac, je réponds quand même à vos commentaires avec 2 3 jours de retard certes, mais j'y réponds. Donc n'hésitez pas à me faire des propositions, j'étudierai les propositions pour le prochain challenge et on verra. Là honnêtement, je suis en train d'hésiter entre récupérer, enfin finir ce challenge, continuer sur un deuxième payout, donc le continuer. On fait le payout, on prouve comme d'habitude ici, on n'a rien à cacher, on prouve le payout, et on passe sur le deuxième payout, donc aller chercher 40 000, 60 000 et jusqu'à 80, 100 000, jusqu'au 3 quatrième payout, ou juste retirer cet argent et la mettre sur Ninja Trader par exemple, et transformer ces 20 000 dollars en 100 000 dollars, puis 200 000, puis 300 000. Euh, Ça pourrait être intéressant aussi, ou faire totalement autre chose. Je sais pas encore, je suis encore en train de me tâter. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Euh, Reposez-vous bien et je vous dis à demain pour 7, 5, 6, 7, 8. Huitième journée, ça va vite, hein. Au revoir.